Les 585 km de route, compris entre Kinshasa et Mwanda dans la province du Congo central, sont aujourd'hui entièrement bitumés grâce à la concession qui ne couvre cependant que la section Kinshasa-Matadi, longue de 365 km. Il est donc important de réparer cette injustice faite au concessionnaire Sopeco qui a même pris en charge les travaux de lutte contre l'érosion côtière qui sévit sur la côte atlantique à Mwanda. Voilà le message que l'Agence congolaise des grands travaux, portée par le chargé de mission du directeur général, l'ingénieur Nico Nzaou, ce vendredi 14 novembre 2025, au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. L'honorable Nswami Victor, assisté des membres du bureau, qui a écouté attentivement cette plaidoirie, a réagi favorablement en insistant cependant sur la période de sensibilisation qu'il faudra mener avant l'ouverture de ces deux postes de péage. L'ingénieur Junior Pobalenda, qui, la veille, avait effectué un déplacement sur les deux sites des postes à péage concernés pour en évaluer les actifs restants après le vandalisme de 2019, afin d'orienter les travaux de remise en état, a confié à la presse la motivation de l'Agence congolaise des grands travaux dans cette démarche. Là, il y a un contrat de concession qui couvre l'axe de la RN1 qui traverse la province du Congo central entre Kinshasa et Matadi. Mais ce contrat de concession, par rapport à sa zone d'activité, va au-delà. Il finance les travaux. La route, si aujourd'hui nous roulons de Matadi à Boma, c'est le contrat de concession de Kinshasa Matadi qui l'a financé. C'est comme aussi aujourd'hui, si vous roulez de Boma jusqu'à Banana, c'est le même contrat de concession qu'il a financé. Donc ce qui fait que vous comprenez vous-même c'est un contrat de concession qui est entre Kinshasa et Matadi, mais ça couvre au-delà de ces zones d'activité. Donc il est logique au jour d'aujourd'hui que nous puissions mettre les concessionnaires à l'aise dans le sens où ils doivent mobiliser aussi l'argent au-delà de Matadi jusqu'à Banana pour permettre à ce que nous puissions pérenniser encore, préserver les investissements qui ont été menés de l'autre côté. Dans la suite de cette activité, il est prévu que l'opérationnalisation de ces deux postes de péage, dont les recettes des 2 premières années seront perçues pour le compte de la province du Congo central, se fasse au plus vite.